La fête du travail est morte. On peut dire vive la fête du temps libre. C'est le 9e anniversaire de la fête du paradisme. Alors le 1er mai, fête du temps libre, c'est la fête internationale du paradisme, vraiment, sur toute la planète. Dans certains pays, on continue à fêter le culte du travail, comme en France, le 1er mai par exemple. Or, à tous les niveaux hiérarchiques de la société, on sait qu'avant 15 ans, de nouveaux métiers vont apparaître et qu'en parallèle, plus de 2/3 des travailleurs seront remplacés par l'automatisation des tâches, et ce grâce aux robots de toute taille, des macros ou des nanorobots, l'intelligence artificielle, la biotech, etc. Dès aujourd'hui, les entreprises de production et de services ralentissent l'acquisition et l'utilisation de ces auxiliaires fantastiques que sont tous ces robots, afin de ne pas créer plus de troubles sociaux que ne peuvent traiter les gouvernements de la planète, et ce devant le chômage grandissant. Bien évidemment, plus il y a de robots, plus il y a de postes qui vont disparaître. Ces progrès technologiques libérateurs du travail et, in fine, il faut le dire, de l'argent, est freiné actuellement, voire stoppé par le modèle économique et financier que nous avons décidé de maintenir alors que tout démontre son obsolescence. Avec ce progrès généré par l'être humain, celui-ci, on peut le dire, a enfin gagné son droit au partage équitable et à pouvoir profiter de la vie pour penser, créer, s'épanouir dans toutes les activités qu'il aura librement choisies. Le paradisme est ce modèle de société que chacun doit exiger et collectivement construire, bien sûr. Ce monde s'appuiera sur l'amour de l'humanité, sur le développement du progrès libérateur, sur un partage équitable du patrimoine mondial et surtout sur une guidance humanitariste qui deviendra assurément le garant d'une ère de bien-être, permettant ainsi la culture personnelle du bonheur. Le 1er mai se doit d'abandonner la fête du travail pour la remplacer par la fête du temps libre et la fête internationale du paradisme. Question à la jeunesse et aux moins jeunes. Le système politique ne devrait-il pas mettre l'être humain, enfin, au centre des préoccupations de la société, et ce, afin de lui rendre sa souveraineté, sa liberté, son honneur, tout ça spolié, et lui garantir son bien-être? Maintenant que les progrès scientifiques et technologiques libèrent l'être humain du travail contraint, ne pourrait-on pas, déjà en cette ère de la singularité naissante, accélérer les processus de robotisation et d'automatisation de tous les postes de travail et donner enfin du temps libre à chacun? Puisque le travail peut être confié aux robots et à l'intelligence artificielle, peut-on redistribuer équitablement les bienfaits de tous ces auxiliaires et nous dégager du travail et de l'argent? La jeunesse, ainsi libérée de ses contraintes, peut orienter ses choix de vie vers des horizons vraiment adaptés aux aspirations de ses membres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Après la gouvernance autocratique des énarques, fonctionnaires formatés sans imagination constructive, et ce pour obéir aux actes et aux ordres des financiers gloutons, le modèle de gouvernance pseudo-démocratique que nous connaissons pourrait-il être écarté par le peuple pour faire enfin place à un modèle de guidance sans pouvoir coercitif, confié à des candidats bénéficiant d'une très haute intelligence et d'un sens humanitariste profond éprouvé. Et tout cela pour aider le peuple à se réaliser et à avancer dans un monde uni et surtout ouvert sur l'infini. Avec tous les atouts dont nous disposons et avec l'engouement à bâtir un paradis sur Terre, pourrait-on décider de se rapprocher les uns les autres enfin pour mettre en œuvre et réussir ensemble ce deal? Rendez-vous à notre émission Tout là-haut dans le ciel, le 1er mai, pour la fête internationale du paradisme, la fête du temps libre, samedi 1er mai 2021, bien sûr, 75 après Hiroshima, à 20h.
À bientôt de vous voir.